Bienvenue sur Biographie chrétienne, la chaîne qui explore les vies extraordinaires de ces hommes et femmes de Dieu qui ont façonné notre histoire. Aujourd'hui, nous plongeons dans le parcours tumultueux et puissant d'un homme qui a secoué les fondations du monde, Martin Luther. Un moine, un professeur, un rebelle dont le courage a déclenché une révolution qui résonne encore aujourd'hui. Mais qui était vraiment cet homme derrière la légende? Pour le comprendre, retournons à ses origines, dans une petite ville allemande. Nous sommes le 10 novembre 1483, à Eisleben, en Saxe. C'est ici que naît Martin, fils de Hans et Margaret Luther. Son père, un mineur de cuivre devenu petit entrepreneur, est un homme dur, ambitieux, qui rêve d'un avenir meilleur pour son fils. Il veut que Martin devienne juriste, un chemin de prestige et de sécurité. La famille est pieuse, mais aussi stricte. Les châtiments corporels sont monnaie courante, une discipline de fer pour forger le caractère. Martin racontera plus tard comment sa mère l'a fouetté jusqu'au sang pour une simple noix volée. Ses souvenirs, loin de l'aigrir, lui enseignent une leçon profonde sur la sévérité de la justice, qu'elle soit humaine ou divine. C'est dans ce foyer rigoureux mais aimant que le jeune Martin grandit, partagé entre la crainte de Dieu et la pression paternelle. Pour accomplir le rêve de son père, Martin est envoyé dans les meilleures écoles. Il excelle. En 1501, il entre à la prestigieuse université d'Erfurt. C'est un étudiant brillant, passionné par la philosophie et les arts. Il apprend à jouer du luth, un instrument qui deviendra son compagnon dans les moments de joie comme de tourment. La musique est pour lui un souffle de vie, un avant-goût du paradis. Tout semble tracé. Il obtient sa maîtrise et, comme promis à son père, s'inscrit en droit. Mais Dieu avait un autre plan. Le 2 juillet 1505, alors qu'il rentre à Erfurt, un orage d'une violence inouïe s'abat sur lui près du village de Stotternheim. La foudre frappe à ses pieds. Terrifié, certain de sa mort imminente et de la damnation qui suivra, il crie dans la tempête « Sainte Anne, secours-moi, je me ferai moine !» Il survit. Pour Martin, ce n'est pas une simple promesse faite dans la peur. C'est un vœu sacré, un pacte avec le ciel. Contre l'avis de son père, furieux de voir ses espoirs anéantis, il abandonne le droit, vend ses livres et frappe à la porte du couvent des Augustins d'Erfurt. Sa vie vient de basculer. Il cherche la paix, mais il va y trouver une lutte encore plus grande. La vie monastique est pour Luther une quête désespérée de salut. Il se plonge dans une discipline ascétique extrême, jeûne prolongé, nuits sans sommeil passées à prier sur le sol froid, confessions interminables pour le moindre péché. Il veut plaire à Dieu, mériter son amour, apaiser cette angoisse qui lui ronge l'âme. Mais plus il s'efforce, plus il se sent indigne, écrasé par la sainteté parfaite de Dieu et sa propre imperfection. Chaque regard vers le Christ en croix n'est pas pour lui une source de réconfort, mais le rappel terrifiant du juge qui viendra punir les pécheurs. Il est hanté par la question « Comment puis-je trouver un Dieu miséricordieux ?» En 1510, ses supérieurs l'envoient en mission à Rome, la cité sainte. Il espère y trouver des réponses, une confirmation de sa foi. Le voyage est une immense déception. Il découvre une ville où la spiritualité semble s'être noyée dans le luxe, le pouvoir et la corruption. Il voit le commerce des reliques, le cynisme de certains prêtres. Il gravite à genoux l'escalier saint, priant sur chaque marche pour libérer l'âme de son grand-père du purgatoire, mais arrivé en haut, le doute le saisit. Qui sait si cela est vrai? Il repart de Rome plus troublé que jamais, son angoisse spirituelle à son comble. De retour en Allemagne, son mentor, Johann von Staupitz, l'encourage à étudier la Bible en profondeur et à devenir docteur en théologie. C'est en préparant ses cours sur les psaumes et surtout sur l'épître aux Romains, dans sa tour du monastère de Wittenberg, que la lumière jaillit enfin. Il médite sur un verset qui le tourmentait, Romains, chapitre 1, verset 17. Le juste vivra par la foi. Soudain, il comprend. La justice de Dieu n'est pas une norme écrasante qui nous condamne, mais un don gratuit que Dieu nous fait en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, nos pénitences ou nos mérites, mais uniquement par la foi en la grâce de Dieu. Pour Luther, c'est une libération. Il écrira « J'eus le sentiment de naître à nouveau et d'être entré au paradis, même par des portes largement ouvertes. » Cette découverte va tout changer.
Cette nouvelle conviction théologique se heurte bientôt à la réalité. En 1517, un moine dominicain nommé Johann Tetzel parcourt l'Allemagne, vendant des indulgences. Ces documents, approuvés par le pape, promettent une réduction du temps passé au purgatoire pour soi-même ou ses proches, en échange d'argent. Pour Luther, c'est un scandale, un trafic du salut qui trompe les fidèles et déshonore Dieu. Le 31 octobre 1517, veille de la Toussaint, il affiche sur la porte de l'église du château de Wittenberg ses 95 thèses. C'est une invitation à un débat académique sur la nature de la pénitence et l'efficacité des indulgences. Il ne le sait pas encore, mais le marteau qui a cloué ces thèses vient de frapper le premier coup de la réforme protestante. L'imprimerie, toute nouvelle technologie, s'empare des 95 thèses et les diffuse à travers toute l'Allemagne en quelques semaines. Ce qui devait être un débat universitaire devient une affaire d'État. Le pape Léon X somme Luther de se rétracter. Luther refuse, affirmant que sa conscience est liée à la parole de Dieu. L'affrontement atteint son paroxysme en 1521, à la Diète de Worms. Face à l'empereur Charles V, aux princes et aux plus hauts dignitaires de l'Église, on lui ordonne une dernière fois de renier ses écrits. La pression est immense. Après avoir demandé un jour de réflexion, il prononce ces paroles devenues légendaires. À moins d'être convaincu par le témoignage de l'Écriture et par des raisons évidentes, car je ne crois ni au pape ni au concile seul, ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne puis ni ne veux rien rétracter, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Me voici, je ne puis faire autrement. Que Dieu me soit en aide. Amen. Après cette déclaration audacieuse, il est mis au ban de l'Empire. N'importe qui peut le tuer sans être puni. Mais sur le chemin du retour, il est kidnappé par des cavaliers. C'est une ruse organisée par son protecteur, le prince Frédéric le Sage, pour le mettre en sécurité. Il est conduit au château de la Wartburg, où il vivra caché pendant près d'1 an sous l'identité du chevalier Georges. Loin d'être une période d'inactivité, c'est l'un des moments les plus féconds de sa vie. Dans une solitude parfois pesante, luttant contre ses démons intérieurs, il se lance dans une œuvre monumentale. Traduire le Nouveau Testament du grec original vers un allemand accessible à tous. Il veut que chaque personne, du prince au paysan, puisse lire et comprendre la parole de Dieu par elle-même. Son travail va non seulement transformer la spiritualité allemande, mais aussi unifier et standardiser la langue allemande moderne. L'héritage de Luther est immense et dépasse largement la théologie. En affirmant que chaque croyant est un prêtre devant Dieu, il revalorise toutes les vocations. Le travail d'un cordonnier ou d'une mère de famille a autant de valeur spirituelle que celui d'un moine. Il se marie lui-même avec une ancienne nonne, Catherine de Bora. Un mariage heureux qui deviendra un modèle pour le foyer pastoral protestant. Il réforme le culte, y introduisant le chant d'assemblée en langue vernaculaire. Passionné de musique, il compose lui-même des cantiques dont le célèbre « C'est un rempart que notre Dieu », qui deviendra l'hymne de la Réforme. Il insiste aussi sur l'importance de l'éducation pour tous, garçons et filles, afin que chacun puisse lire la Bible. Ces idées plantent les graines de l'éducation publique universelle. Mais la fin de sa vie est assombrie par les divisions au sein du mouvement réformateur, les révoltes paysannes qu'il condamne durement et une santé déclinante. Ses écrits tardifs, notamment contre les Juifs, sont une tache sombre sur son héritage, des paroles violentes et inexcusables que l'on doit reconnaître et condamner. Martin Luther s'éteint le 18 février 1546 dans sa ville natale d'Eisleben, là où tout avait commencé. Jusqu'au bout, il s'est accroché à la grâce de Dieu. Sur un dernier morceau de papier retrouvé près de son lit, il avait écrit « Nous sommes des mendiants, c'est la vérité ». Une ultime confession de sa dépendance totale à la miséricorde divine. L'histoire de Martin Luther est celle d'un homme imparfait, tourmenté, mais utilisé puissamment par Dieu pour rappeler au monde une vérité essentielle. Le salut est un don qui se reçoit par la foi seule. Son courage de se tenir seul face au monde, armé uniquement de sa conscience et de la Bible, a changé le cours de l'histoire, pour toujours. Merci d'avoir suivi avec nous ce voyage dans la vie de Martin Luther. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de la partager avec vos amis et de vous abonner à Biographie chrétienne pour ne manquer aucun de nos prochains portraits. Dites-nous en commentaire quelle facette de la vie de Luther vous a le plus marqué.
Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. À bientôt.